Parce qu'il est important de faire valoir notre héritage, d'honorer et de récompenser les pionniers de l'Évangile et de la musique chrétienne congolaise. Dalo Ministries, au travers de sa sous-structure Passons le bâton, organise la soirée des pionniers. Ce vendredi 14 janvier 2022, à partir de 18 h, dans la salle Panorama au Fleuve Congo Hotel. Soirée des pionniers. Une soirée pour honorer ceux qui ont payé le prix pour nous frayer le chemin pour la propagation de l'Évangile au travers de la prédication et de la musique en République démocratique du Congo. Honorons nos soldats de la première heure. Hey Shalom, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Quelle nouvelle pour les bas dans notre Père qui nous suivent sur cette télévision chrétienne? Oui, je suis là pour le compte de Dalo Ministries, comme vous avez dit. En fait, je suis particulièrement venu pour le département qu'on appelle Passons le bâton. Passons le bâton qui est en train d'organiser la première édition de la cérémonie des trophées des pionniers. C'est pour ça que je suis venu partager cette nouvelle avec les bas dans notre Père. Et pourquoi la dénomination Passons les bâtons? Passons les bâtons parce qu'il y a un fardeau dans le cœur de Papa Roland Dalo et Maman Viviane qui consiste au fait de prendre conscience que le ministère s'exerce de génération en génération. Et c'est une responsabilité que ceux qui viennent après nous soient préparés, orientés, qu'on leur passe, les dossiers, qu'on leur dise, écoutez, voilà ce qui se passe, voilà les défis qu'il y a pour qu'ils ne reprennent pas à zéro. Et on aimerait que cette conscience soit tant pour ceux qui sont de la génération qui partent, que ceux qui sont de la génération qui vient, pour qu'on trouve un point de contact, pour qu'on ne se dise pas attendons qu'ils finissent pour que nous on entre, mais pendant un moment, que ça puisse se marier, quoi. Il y a une période où le passant et les arrivants restent ensemble et passent justement l'héritage ou la responsabilité aux autres. Donc, dans l'entreprise, on peut appeler ça la remise et reprise. Exactement. Dans les choses de Dieu, il y a justement ça aussi. Paul en parle, la Bible est remplie des exemples pareils. Regardez par exemple le ministère de Jean-Baptiste qui arrive au moment où celui de Christ commence. On ressent cela. Et puis il est clair, il dit il faut que je diminue et qu'il croisse. C'est toujours comme ça en matière, même dans les ministères. Il y a des ministères que vous n'allez moins entendre parler d'eux parce qu'ils sont devenus des pères, parce qu'ils n'ont plus l'énergie d'aller partout. Mais ce sont eux qui sont source de sagesse pour les jeunes qui sont en train d'aller à grande vitesse. Exactement. Et d'où est venue cette idée des soirées des trophées du pionnier? Je veux dire d'abord du cœur de Dieu et qu'il a partagé à son serviteur. Allez, nous sommes en train d'arriver quand même à des périodes spéciales dans l'histoire de ce pays. Ça fait 60 ans qu'existe la République démocratique du Congo tant que telle. Et on regarde l'histoire, on se dit très souvent notre faiblesse, c'est qu'on ne raconte pas nous-mêmes notre histoire. Quelqu'un d'autre la raconte. Alors, si on pouvait raconter nous-mêmes notre histoire, si on pouvait nous-mêmes trouver le moyen de dire à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'était passé, chacun pourrait avoir une référence et se dire, bon, voilà, ça a commencé comme ça, ce qui arrive aujourd'hui n'a jamais toujours été comme ça a commencé quelque part et maintenant, ça peut continuer avec les autres. Donc, c'est venu en fait, je veux dire, du cœur de Dieu, mais surtout du besoin d'établir la culture de l'honneur. On aimerait qu'on apprenne à honorer les gens. Et très souvent dans notre culture, on a facilité à indexer, à rappeler les erreurs, à propager partout ce qui n'a pas... Voilà. Et ou alors à venir tous au jour du deuil, au lieu de honorer du vivant et pointer très bien les efforts. Ouais. Ce que vous dites là, vraiment, c'est ça qui se passe. Un type qui meurt et quelqu'un qui vient dire Azalaki Boy, Azalaki Boy. Ouais, malheureusement. Et parmi les gens qui sont au deuil, il y a ceux qui boudent. Voilà. Ils disent voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse pour ça. Merci. Et pasteur Atom, pourquoi avoir attendu plusieurs années pour penser aux pionniers de l'évangile et de la musique chrétienne? Donc, je pense que ce n'est pas avoir attendu. Mais c'est justement que le moment est venu où le concours des circonstances ont été meilleurs. Vous savez, où vous dites, bon, moi je vais bien honorer les pionniers de l'évangile. Est-ce que seul ça suffit? Est-ce que je n'ai pas besoin d'autres personnes?
Comme toujours, l'initiative, Dieu donne à quelqu'un et il va frapper la porte des uns et des autres. Il dit, est-ce que vous ne va pas prendre sauter? Les temps passent, l'âge arrive. Je vous donne un exemple très simple d'une des pionnières qui est reconnue, mais on avait déjà connu, la chose était déjà connue, l'information était déjà donnée, mais entre toutes les préparatives et le jour de la manifestation, elle est morte, maman. Ah bon? Oui, notre maman qui vient de nous quitter pas longtemps dans la musique chrétienne, Maman Tété Djungadnik. Et c'était déjà prévu, connu qu'elle devait recevoir, mais elle est partie. Vous voyez, entre-temps, on se dit, le temps passe. Faisons avec le moyen de bord. Surtout, c'est là, ça marchera pas là. Ça ne marchera pas. Madame to banda quelque part, et c'est plus honorant d'être vivant et de voir cette reconnaissance. Bon, comment tu vas en entendre parler quand tu seras parti? Donc on s'est dit, Total Pembo, quand on s'est fait déjà 60 ans, 60 ans ajoutés sur l'âge que chacun d'entre eux avait quand il commençait la mission, ils sont en train de vieillir. Et il vaut mieux le faire le plus tôt que possible. Comme moi j'ai vieilli aussi. Nous tous on vieillit. Et toi aussi je me suis vieilli. Oui. Nous avons tous vieilli. Vraiment. Vraiment exactement ce que vous dites, il faut les faire de notre vivant. Pasteur Adams, qui sont choisis ou qui seront honorés dans cette soirée Trophée du Pionnier? Alors, je ne saurais pas vous dire de mémoire la liste des personnes qui sont retenues, mais il y a que deux catégories fondamentales qu'on va faire cette année. C'est la catégorie musicien chrétien et la catégorie pionnier de l'évangile. Donc ceux qui, dans le domaine de l'évangile, ont fait la première fois, ont pris la première fois une certaine direction, ont fait la première fois quelque chose, et puis après, ceux dans la musique chrétienne qui ont commencé, qui ont ouvert la brèche, quoi, qui ont montré le chemin. C'est vrai que nous sommes en train de nous baser sur la période qui va de 1960 à 1985, parce qu'il faut commencer à partir de l'indépendance pour que ça soit vraiment, voilà. Et jusqu'à 1985, mais entre-temps, on est aussi conscient que même dans cette période-là, on n'aura pas pris tout le monde pour la première fois. On va commencer par certains, et tout le monde peut le connaître les alliés, et puis on va commencer à améliorer petit à petit. C'est juste un échantillon. Exactement, très bien dit. Ouais. Et quels sont les critères qui vous ont poussé à sélectionner ces hommes, femmes, frères, sœurs, pionniers de l'évangile et de la musique chrétienne? On s'est dit que ils sont pour nous les premières personnes qu'on a connues dans une direction. Bon, peut-être qu'il y a d'autres qui ont fait pour la première fois, mais qui n'ont pas été connus de la grande église. Voilà. Mais ceux qui ont pris qui ont fourni l'effort et dont le résultat ont été les premiers résultats pour le corps du Christ. Pas seulement pour leur église, mais pour le corps du Christ. Parce que le but, c'est de reconnaître les pionniers dans le corps du Christ, pas seulement dans une église, dans une association. Alors ceux en qui on regarde, on se dit, ceux-ci, c'est la première fois. Dans le corps du Christ, il y a, vous l'avez dit à votre introduction, la première radio chrétienne. Moi, je me souviendrai toujours ce jour-là, on est tous allés au stade et tout le monde revenait avec une radio bleue. Vous voyez, ça, on dirait que ça ne s'est même jamais fait encore dans ce pays. Mais ils l'ont fait pour la première fois. Et c'était eux qui ont ouvert la voie. Aujourd'hui, ils sont encore là. Et on devrait, même si la radio, la télé, tout belé, et se dire, ce sont eux qui ont pris d'abord la force. Sangomalam était là pendant que il n'y avait que d'autres genres de radio. Il n'y avait pas de radio chrétienne. Mais ils ont fait la fierté du contenu chrétien. Et au point que même les non-chrétiens suivaient Sangomalam. Alors, donc, Sangomalam reste un pionnier. Donc, ça va critère bon. C'est comme ça notre réflexion se dit, la première fois, ils l'ont fait pour le corps du Christ et pour tout le monde. On prend le tout premier échantillon, on commence par eux, les temps recherchés continuent, tout le monde a la place à Zélek. Et voilà, frères et sœurs, nous parlons de la soirée des trophées des pionniers avec les pasteurs Atom Sunguma qui est organisé par le département dans le ministère. Oui. Pasteur Atom, cette soirée aura lieu quand, où, à quelle heure et quelles sont les conditions pour les frères et sœurs qui nous suivent de venir assister à cette soirée? Alors, premièrement, c'est un peu difficile de venir assister pour des raisons de Covid et des restrictions. Nous voulons honorer les pionniers, il faut qu'ils soient là. Tout le monde n'a pas le même âge, hein, donc il y a ceux qui sont un peu fatigués. Il ne faudrait pas que ça soit trop rempli de gens pour eux. Donc, on a juste invité sélectivement les personnes qui vont être actives, donc les chantres, les pasteurs. On a sélectionné certaines de ces personnes pour venir représenter le corps du Christ autour de ces pionniers. Donc, c'est sur un
invitation. Mais pour tout le peuple de Dieu qui va, pour cette première édition, vaut mieux le faire petit et le réussir que d'essayer de le faire grand et de tout échouer. Alors, on s'est dit, on le fait avec les pionniers et quelques personnes qui nous représentent, mais tout le monde, où qu'il soit, peut continuer à suivre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur les pages de Dalo Ministries, Passons le bâton, ma page à moi personnelle, la page de toutes les personnes que nous connaissons liées à cette manifestation. Chacun de chez lui, à la maison, même au travail, si vous connectez à la page justement de Dalo Ministries, vous pouvez suivre cette soirée des remises de trophées qui donc s'organisera au Fleuve Congo Hotel. Et donc, ça se passera déjà vendredi 14. C'est à ce jour-là, vendredi 14, déjà à partir de 16h, va se dérouler cette manifestation. Où que vous soyez, vous pouvez le suivre sur votre téléphone, ainsi de suite. Il suffit de vous connecter sur les réseaux sociaux. Et la prochaine soirée de remise des trophées aura lieu. Je préfère ne pas me prononcer, mais en regardant un peu ce que nous sommes en train d'avoir comme réalité, il est possible que l'année ne finisse pas pour qu'on en fasse une autre. Ouais. Mais il est temps pour nous juste de collecter des données et les moyens surtout, parce qu'après, d'autres aussi en apprenant vont se dire, ah, pourquoi je n'ai pas participé? On est vraiment ouvert. Ceux qui se disent, voilà, telle personne, voici ce que ces frères et sœurs ont investi dans ma vie. S'il y a un moyen de pouvoir les honorer, je viens amener, je ne sais pas moi quoi, ma petite contribution ici, parce que vous êtes en train de le faire, rassurez-vous qu'ils sont honorés. Et ceux qui veulent apporter leur soutien matériel, financier, comment ils peuvent vous contacter? Alors, pour l'instant, le bureau, le département particulier des Passons le bâton n'a pas un numéro spécial, mais toutes les coordonnées des Dalo Ministries sont exactement les mêmes coordonnées. Donc, passez sur la page des Dalo Ministries, il y a le numéro de téléphone, il y a l'adresse, les mêmes coordonnées des Dalo Ministries sont aussi les coordonnées pour Passons le bâton. Nous sommes presque à la fin, Pasteur Atoms. Je ne sais pas si vous avez quelque chose qu'on n'a pas dit ici. Je vous donne le micro, je vous donne la liberté d'en parler. Alors, je pense qu'on a tout dit, je vais juste peut-être nous résumer. En fait, il s'agit de ce 14 janvier dans la salle de fête de Fleuve Congo Hôtel que va se dérouler pour la première fois en République démocratique du Congo la soirée de la remise de trophées des pionniers de l'évangile et de la musique chrétienne. Alors, on demande aux frères et sœurs de rester connectés sur les réseaux sociaux à travers la page de Dalo Ministries pour suivre cet événement. Mais aussi, on est en train de faire la campagne de cette culture d'honorer les pionniers, ceux qui ont commencé avant nous dans l'évangile et dans la musique chrétienne. Nous leur demandons à la fois de suivre cet événement, mais d'y participer et d'apporter leur pierre au moment opportun pour qu'ensemble, nous puissions installer cette culture de l'honneur de nos pionniers. Merci, Pasteur Atoms. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir sur les plateaux des Sangomalamu. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous tous, chers téléspectatrices et téléspectateurs, vous que nous appelons affectueusement Bana notre Père, de partout où vous avez suivi cet entretien. Nous avons parlé de la soirée Passons les bâtons qui aura lieu le 14 janvier au Fleuve Hôtel, organisé par le département Dalo Ministries. Merci de rester toujours fidèles sur votre télévision chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Au revoir. À la prochaine. Parce qu'il est important de faire valoir notre héritage, d'honorer et de récompenser les pionniers de l'évangile et de la musique chrétienne congolaise, Dalo Ministries, au travers de sa sous-structure Passons le bâton, organise la soirée des pionniers. Ce vendredi 14 janvier 2022, à partir de 18 h, dans la salle Panorama au Fleuve Congo Hotel. Soirée des pionniers, une soirée pour honorer ceux qui ont payé le prix pour nous frayer le chemin pour la propagation de l'Évangile au travers de la prédication et de la musique en République démocratique du Congo. Honorons nos soldats de la première heure.